m'appelle Valérie Kasereka Biamba, étudiant à l'ISTD Kassini. Si je suis là, c'est pour essayer d'expliquer d'abord de quoi ressort la thématique d'aujourd'hui qui a été développée par l'ONG Benevolencia. Et quand nous parlons de ressources communes que nous tirons, la gestion des ressources communes que nous tirons entre la RDC et l'Ouganda, je vois vraiment qu'il y a un atout favorable. C'est-à-dire qu'il y a plus d'avantages le fait que nous vivons ensemble en tant que voisins, nous exploitons ensemble les ressources, cela renforce la cohésion sociale et sur le plan environnemental, c'est déjà un bienfait qui sera partagé entre les deux communautés. Les ressources peuvent aider à la cohésion entre les deux pays quand s'il y a une bonne gestion, si on respecte les intérêts des deux pays. Donc, si on travaille en union et que nous divisons les revenus obtenus équitablement entre les deux pays. Le nom c'est Baudouin Kaba, je travaille à la Benevolencia et aujourd'hui on est à Kassindi où on a travaillé avec les jeunes étudiants et élèves sur une question importante qui concerne aussi bien la RDC que l'Ouganda. On a traité sur la gestion des ressources communes et cherché à savoir si elle constitue une opportunité pour la cohésion ou plutôt un facteur de division. Et c'est un débat qui a été houleux entre les jeunes. Il y a eu un couple qui a appuyé la thèse selon laquelle ces ressources promeuvent la cohésion et les autres pour l'antithèse qui ont dit que voilà, c'est un facteur de division. Et il lui fallu faire vraiment une synthèse pour montrer que voilà, c'est vrai, il y a des exemples, il y a des témoignages cités. Par exemple, ce qui se passe sur le lac qui crée un peu de tension entre les pêcheurs. Il y a tout ce que nous connaissons comme trafic de cacao et les jeunes sont revenus là-dessus que voilà, ils ne comprennent pas comment l'Ouganda exporte et les Congolais restent pauvres. Mais il y a aussi des exemples pour la thèse que voilà, il y a du courant qui vient de l'Ouganda et qui est consommé au Congo, ce qui renforce un peu aussi cette confiance avec les Ougandais, mais il y a aussi l'opération Soudja et aussi la construction de la route. Alors les jeunes ont recommandé beaucoup de choses, hein, entre autres cette formation, cette prise de conscience de la nouvelle génération sur la protection de ces ressources, parce qu'ils ont compris que dans l'avenir, ces ressources, si on ne les gère pas de manière responsable, nous tous, c'est-à-dire les Congolais et les Ougandais, ça pourra poser un jour problème. D'où l'importance aujourd'hui de conscientiser cette jeunesse et de faire en sorte que les futures générations puissent comprendre que ces ressources peuvent bénéficier à tous au niveau de la région. Ils ont cité l'exemple de parc, l'exemple de lac. Il y a aussi l'exemple d'une rivière ici qui, de fois, change des lits et même des limites entre les deux pays. Et que cela ne pouvait pas constituer un problème, mais plutôt, il faut une compréhension entre populations des deux pays, entre autorités, pour que ces problèmes soient à chaque fois gérés à travers les dialogues, les échanges, des conférences, et que cette cohésion entre Congolais et Ougandais reste aussi à travers ces ressources. Mais ils ont parlé aussi quand même des ressources sur le plan historique, et que voilà, il y a toujours cet échange au niveau de la frontière où les gens viennent ici et les Congolais vont en Ouganda, qui échangent aussi de marchandises sur le plan de commerce. Et donc pour ces jeunes, même s'il y en a qui ont appuyé l'antithèse, et au finish tous ont compris que nous avons des ressources à gérer ensemble. Et si on ne les gère pas tous ensemble, ça va créer des tensions, ça sera source de conflits et de divisions au niveau de la région, c'est-à-dire au niveau aussi de l'Ouganda et de la RDC. C'était ça un peu la conclusion de notre jour. Et je pense que après, ils pourront aller faire des restitutions dans leurs écoles pour qu'une grande partie de la jeunesse de Kassindi, de l'Ouganda, parce qu'il y a eu aussi ces mêmes échanges au niveau de KCC avec les jeunes étudiants et élèves ougandais, pour dire que c'est une question qui ne concerne pas que le Congolais, mais ça concerne les deux pays,
parce que ces ressources se retrouvent de part et d'autre de la frontière. Voilà en résumé ce qui a constitué notre échange aujourd'hui. Merci.